Assalamu alaikum. Bismillahir Rahmanir Rahim, wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin. Merci beaucoup déjà pour l'opportunité de pouvoir intervenir en double casquette en tant qu'ingénieur en génie civil et en tant que cadre à la région de Nouakchott, et donc je travaille à la ville de Nouakchott et sur tous les projets de développement durable. L'inconvénient de parler en dernier, c'est que tout est déjà dit. Et donc, je rejoins tous mes prédécesseurs, surtout le diagnostic qui a été établi, que ce soit de la Mauritanie ou du cadre bâti en Mauritanie. Moi, je redescendrai ou je ferai un zoom plus sur la ville de Nouakchott, car c'est où je travaille et par quoi je suis concernée. Et je pense aussi que tout ce qui s'applique à la ville de Nouakchott peut s'appliquer à plus grande échelle sur le territoire mauritanien. Donc, je pense que le diagnostic, comme j'ai dit, a déjà été établi. La ville de Nouakchott, ce n'est pas une surprise, ce n'est une surprise pour personne. C'est une ville très vulnérable qui fait face à tous les défis de changement climatique qui existent, que ce soit la chaleur, les problèmes d'inondation, la relevée de la nappe phréatique qui est très affleurante, les risques de remontée de la mer et tous ces problèmes. Et moi, je pense que l'un des plus gros problèmes, et là, j'ajoute pas quelque chose de nouveau parce que ça a été déjà cité par mes prédécesseurs, c'est l'expansion urbaine de la ville. Nous avons une ville qui fait face à tous ces problèmes et qui continue à s'expandre sans limite. Et avec cette expansion, les services ne suivent pas, les infrastructures ne suivent pas. Et donc, je pense que ça, c'est le plus gros problème de la ville. Et donc, je reviens aussi sur le fait que le cadre bâti en Mauritanie, comme a dit M. Mini, ce n'est pas juste le bâtiment, c'est tout ce qui va avec, c'est-à-dire les espaces publics, l'espace de la ville, que ce soit bâtiments, habitations, les espaces administratifs, les espaces commerciaux. Tout cela constitue la ville en elle-même. Et aujourd'hui, je pense qu'on a beaucoup avancé parce qu'on est en train de parler de bâtiments durables et résilients, alors qu'il y a quelques années, je me rappelle quand moi j'étais à l'université, que je faisais un mémoire de recherche sur les bâtiments intelligents ou les bâtiments durables. À chaque fois que je disais ça à quelqu'un, on me disait mais déjà qu'on aille des bâtiments et après on pensera s'ils sont durables ou s'ils deviendront plus intelligents plus tard. Mais là, on a une chance d'être une ville nouvelle qui est en train de se reconstruire, de régler ses problèmes et donc intégrer cette dimension de bâtiments résilients, de bâtiments durables, ça devient une nécessité. Déjà de un, parce que tous les financements ils exigent maintenant, et tous les bailleurs de fonds, ils exigent d'avoir ce volet de résilience et d'adaptation au changement climatique. Ensuite, je pense que ce panel peut très bien repenser ce cadre bâti. Nous avons ici autour de la table toutes les composantes qui sont censées penser ou contribuer à ce problème, que ce soit l'État, les ingénieurs, les architectes, ou le privé. Et dans la salle, je suis sûre que tout le monde a un avis sur cette thématique. Et donc, le diagnostic déjà dressé par tout le monde, je pense que je parlerai plus tard.